Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 30 juin 2023, dernier brief de cette semaine. On se fera un point Bitcoin et un point options, parce qu'il y a des expirations d'options à l'heure où je vous parle, donc je ne sais pas si c'est encore expiré, mais j'espère que je vais pouvoir récupérer un petit peu les datas pour vous faire un point options. Et on parlera également un petit peu du marché des alts. D'ailleurs, je vous sors la vidéo de la newsletter juste après, dans l'après-midi, je la tourne juste après ce brief. Hier, j'ai eu un petit imprévu, donc là, je la fais juste après cette vidéo, promis. Donc vous pouvez encore vous inscrire via notre lien ici, donc le Trône Contact Systemio. Newsletter Le Trône, c'est gratuit, ça le restera. Il vous suffit juste de mettre votre mail pour recevoir la vidéo dans votre boîte mail. C'est du contenu gratuit, bien évidemment. Et sinon, ce contenu sera dispo sur YouTube dans 7 à 9 jours. Donc là, si vous le voulez cet après-midi, il faut s'inscrire. C'est les derniers instants pour pouvoir s'inscrire et recevoir la newsletter. Je vous la sors normalement cet après-midi. Là, je vais la tourner, comme j'ai dit, juste après ce brief que je vous publierai en fin de matinée. Et d'ailleurs, dernier jour pour participer au concours en partenariat avec BitGet. Il vous reste pareil là quelques petites heures. Le résultat c'est ce soir, donc il y a 500 € à gagner. 5 personnes, 5 gagnants, 100 € chacun, ce qui fait un total de 500 €. Ça prend 2 minutes pour participer, c'est gratuit, ça demande pas d'information, rien du tout. Juste de venir RT et fave ce tweet. Donc le lien du tweet est en commentaire épinglé. De follow notre compte le Trône FR. On partage aussi du contenu, donc c'est pas mal. Également, créer un compte sur BitGet, donc ça prend 2 secondes via notre lien partenaire. Donc c'est en 2 minutes et sans KYC, pas besoin de carte d'identité et autres. Et ensuite, vous identifiez un ami et vous écrivez votre user ID en commentaire. Donc par exemple, ça c'est bon. Identifier son ami, ça c'est bon également, etc., etc. Résultat ce soir, donc vraiment c'est les derniers instants, n'hésitez pas. Alors du coup, le Bitcoin qui est en train de remettre en cause le début de structure baissière qui se formait, donc rappelez-vous toujours dynamique haussière, la dynamique c'est le comportement du prix, donc creux et sommet ascendant, et donc au sein ici du dernier creux ascendant ici, on avait un petit début de structure baissière comme ça. Rappelez-vous, pour redevenir bearish, faut d'abord casser des creux ascendants et former quelque chose comme ça. Ok, donc nous on était juste ici. Là, donc pas quelque chose de baissier. Hein. Le Bitcoin est toujours haussier comme précisé. Et là, on est totalement en train de remettre en cause ce début de structure baissière puisque le marché commence à aller casser les sommets, en tout cas essaye. Ok, donc là on est venu récupérer les stops, mais si le marché revient, il casse vraiment la résistance d'ici. Pour moi, c'est haussier tout simplement. Ok. Ce qui est hyper intéressant également, c'est côté order flow. Alors, ici, on va venir sur Bitcoin. On est en train de retrouver pas mal de shorters qui se positionnent, donc ça c'est bien pour avoir du jus et qu'on puisse continuer de les squeeze et aller plus haut. Là, ces dernières heures, je vois beaucoup de positions short qui se sont ouvertes, donc il y a plein de vendeurs là qui commencent à être coincés. Les open interest remontent, on avait des open interest qui étaient flat, voire qui diminuaient un petit peu. Là, ça commence à augmenter, donc on retrouve de l'intérêt sur ce fin de semaine. Et il y a plein de vendeurs qui commencent à être coincés. Donc tout ça, ça peut être bon justement pour une nouvelle poussée haussière. Maintenant, ce qu'il faut bien sûr, c'est que le marché arrive à faire des structures haussières. Et là, on voit qu'on est en train d'essayer de les faire justement. Il faut essayer de casser la résistance ici et surtout casser les sommets précédents pour pouvoir continuer le rallye. Okay, et aussi, très simplement, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites comme moi. Hop, quand je ne suis pas derrière les écrans, j'ai juste la vue daily ici, j'ai mes alertes. Si le prix commence à venir au-dessus des 31 400, donc là j'ai pas d'alerte ici sur ce ticker, mais j'en ai une sur Coinbase. Si le prix commence à venir au-dessus des 31 400, là ça redevient intéressant pour voir si le marché breakout ou non. Si c'est le cas, rappelez-vous, pour ma continuation haussière au-dessus des prochains stops, donc au-dessus des 32 300. Par contre, si continuation baissière, enfin si résolution baissière, il y aura une structure de sommet ici, et pour moi ce sera reprise baissière et objectif 27 800 dans un premier temps, et après le bad range, tout simplement. Donc on attend de résolution, mais là c'est vrai que graphiquement ça s'améliore un petit peu. Si le marché, je précise bien, si le marché casse bien la résistance d'ici, pour l'instant on évolue toujours sous la résistance. Mais là c'est bien le fait d'avoir eu plein de shorters qui sont rentrés, tant que le marché pour moi en revient pas. Pour moi, tant qu'on ne revient pas sous les 30 300 vraiment aujourd'hui court terme, il y a clairement un avantage pour les acheteurs pour qu'on arrive à déclencher ici un short squeeze et une poursuite haussière. Revenir sous les 30 300, je vais commencer à me poser des questions et à me demander si c'est pas plutôt une direction sous les 29 800 qui nous attendent plus tôt. Au niveau du marché, option ici, grosse expiration aujourd'hui, on va voir les niveaux clés. J'espère qu'elle est toujours là. Normalement, oui. Yes. Donc dans un premier temps, je vais passer sur les valeurs intrinsèques. Donc le max main price 26 500, on en a parlé, le max main price, on n'est pas obligé d'y venir, donc on n'y est pas venu.
les acheteurs de calls qui restaient dans le marché ici avaient tout intérêt à ce que Bitcoin close au-dessus des 30 000 pour l'expiration. Donc là, c'est fait, on est au-dessus des 30 000 et donc l'expiration, c'est là à l'heure où je vous parle dans 1 ou 2 heures, donc on est bien au-dessus des 30 000. Et eux, les acheteurs de puts, devaient absolument défendre 31 et 32 000 dollars et 50 000. Bon, 50 000 c'est fait. Maintenant, c'était plutôt autour des 31 et 32. Donc, les derniers acheteurs de calls et de puts sont en train de gagner. Il y a ceux aussi qui ont fermé leur contrat option avant l'expiration, qui ont perdu de l'argent. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Ça, c'est un truc aussi qu'on ne regarde pas forcément. Mais par exemple, du côté des acheteurs de puts, tous ceux qui avaient acheté des puts ici sont règles. Il y en a encore pas mal d'ailleurs qui ont acheté des puts à 22 000 dollars, qui n'ont pas fermé leur position, qui là sont en train de perdre, qui vont perdre de l'argent en fait, tout simplement. Mais dans l'état, à l'instant T, pour moi, on respecte parfaitement les valeurs intrinsèques ici, donc le niveau des 30K bien défendu. Et quand l'expiration va arriver, va se passer quoi? Là, tous ces mecs-là vont être en gain. Donc, il y a à peu près pour 200 millions de dollars d'expiration call qui vont être en gain. Puisque tous les acheteurs de calls qui restent ici en valeur intrinsèque sont en train de gagner de l'argent. Donc eux, en fait, ils vont pouvoir directement, s'ils le souhaitent, vendre leur BTC. Donc en fait, il faut se dire que post-expiration, il y a plein de mecs qui vont acheter du Bitcoin pas cher, qui peuvent le revendre s'ils en ont envie. Tandis que les acheteurs de puts n'auront rien à vendre, puisqu'il reste que 1,75 million, ils ont tous capitulé en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Tous les mecs qui ont acheté des puts ont fermé avant l'expiration du contrat ces derniers temps. Donc c'est plutôt, après l'expiration, on va se retrouver avec plein d'acheteurs qui vont avoir du Bitcoin pas trop cher. Là, on voit que ça se situe entre 21 et 25 000, donc il y en a plein qui vont pouvoir acheter du BTC entre 21 et 25. Et s'ils le veulent, ils peuvent vendre immédiatement derrière pour encaisser la plus-value. Donc c'est juste ça le risque. Post-expiration, il y a de la pression vendeuse parce qu'on se retrouve avec des mecs qui vont pouvoir justement essayer de prendre des profits sur les calls qu'ils ont achetés. Tout simplement. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça va se passer comme ça, bien évidemment. Mais voilà, c'est un truc à garder dans un coin de sa tête, toujours le rapport d'offre et de demande. Il y en a certains qui se disent oui, l'analyse technique ça marche pas, mais l'analyse technique vous reflète juste la psychologie du marché, la relation d'offre et de demande, tout simplement. Après les concepts, tout ce qui peut être Fibonacci, extension, harmonic pattern, etc., ça c'est des concepts, vous y croyez ou non. Si vous avez des stats fiables qui vous montrent que ça fonctionne, tant mieux. Si ce n'est pas le cas pour vous, tant pis. Mais je veux dire, l'analyse technique reflète bel et bien la relation d'offre et de demande. On a bien l'information que la demande est supérieure à l'offre si les prix montent, et l'analyse technique permet justement de savoir si tu évolues dans un marché qui est toujours haussier ou non. Et c'est pour ça qu'on en a besoin. Là, c'est plus du concept option, là c'est vraiment comportement de marché et relation d'offre et de demande aussi, de se dire que là, il y a plein de gars qui vont, pour 200 millions de dollars, leurs contrats vont se fermer et vont pouvoir acheter du BTC pas cher et pouvoir le revendre. Donc ça peut créer une pression vendeuse. Après 200 millions, c'est pas énorme. On va pas se mentir, quand on a l'information que MicroStrategy achète pour des milliards et que le prix bouge pas trop, c'est pas 200 millions de dollars qui vont faire monter le Bitcoin à 50 000 dollars par exemple, ou le faire baisser à 20 000 dollars. Mais voilà, c'est l'info que vous devez quand même avoir en tête. Je vois pas d'autre chose à dire personnellement, à part que le prix s'améliore, la structure du prix s'améliore et qu'il y a plein de mecs qui ont shorté le marché récemment, même si je passe ici en horaire, on verra mieux probablement. Alors ouais, les gars ont shorté beaucoup ici. Donc on shortait la zone des 30 300, 30 700. Donc là en fait il faut se dire qu'il y a plein de vendeurs ici qui sont coincés. Ok, plein de vendeurs ici qui sont coincés dans ces niveaux de prix. Donc tant que le marché reste au-dessus de ce niveau, dites-vous qu'il y a plein de vendeurs qui sont coincés, qu'on peut essayer d'aller liquider plus haut. Ok. Bon, il y a aussi plein d'acheteurs là qui commencent à acheter ces niveaux de prix, mais vu qu'il y a des mecs qui continuent de vendre, bon, il y a toujours ce qu'il faut pour tenter de squeeze ça plus haut. Par contre, repasser sous 30 300, comme je le répète, court terme, d'un point de vue order flow, ce serait pas positif. Bitcoin fini, on enchaîne sur ETH. Alors ça c'est bon, c'est les targets de continuation, je vais vous en parler juste après. Donc ETH qui est venu chercher les 38,2, rappelez-vous 38,2 c'est un niveau clé, donc qui a été parfaitement maintenu, les acheteurs se sont montrés. Tant que 38,2 est maintenu, objectif essayer de faire des plus hauts, ok. Maintenant là, pour moi ça s'est un petit peu dégradé en daily, petit signal baissier ici, on a notre petit triangle, première structure baissière aussi qui s'est formée. Maintenant ETH est très corrélé à Bitcoin, lui Bitcoin n'a toujours pas de signaux baissiers, donc tant que Bitcoin n'en a pas, si Bitcoin fait des plus hauts, ETH va suivre. Maintenant je surveille quand même, c'est vrai que ETH est plus faible dans sa structure de prix, hein. Quand vous avez des structures baissières comme ça, c'est vrai que c'est assez faible. Ce qu'il faudrait pour ETH, c'est vraiment casser les sommets tout simplement, hein, et faire de nouveaux sommets ici pour avaler toutes les structures baissières. Maintenant pourquoi ETH a du mal à pump? Parce qu'il y a beaucoup moins de shorters sur ETH que sur BTC. Là, vous voyez par exemple, les open interest ne montent pas énormément comparé à Bitcoin si on compare un petit peu.
Et pareil, en termes de position short, il n'y en a pas. Donc, faut pas regarder les valeurs ici, hein, parce que là, on parle en valeur Ether. Ether coûte 1800 $, Bitcoin en coûte 30 000. Donc, les valeurs que vous verrez ici ne seront pas les mêmes. Mais là, je veux dire, sur ces dernières heures, vous voyez, Bitcoin, il y avait plein de shorters ici sur Ether. Il y a plein de shorters qui ont fermé des positions, justement, qui sont sortis de position. Et les open interest sont pas aussi croissants que ce qu'on a sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça que sur Ether, il y a un petit peu moins de jus. Maintenant, pour moi, si Bitcoin va casser son sommet, Ether va probablement suivre. Maintenant, mettez-vous bien en tête que graphiquement, Ether est beaucoup plus faible que Bitcoin. Okay, Ether enchaîne les retours en zone de rechargement de short et pour l'instant fait toujours des sommets descendants. Casser les 1913 $ sera un premier bon signe pour remettre totalement en cause ce début de structure baissière. Ok. Et bien sûr, rappelez-vous, tant que 38.2 n'est pas cassé à la baisse, objectif du marché, faire des sommets. Et donc, c'est pour cela que on aurait une target de continuation haussière AB égale CD. Donc, c'est une target de continuation symétrique qui pourrait nous ramener en cas de cassure des 1930 $ sur une continuation vers les 2129 $. Okay, simplement, c'est ce qu'on appelle des targets de continuation ici, AB. Donc le mouvement AB, on le reporte et ça donne CD. Okay, tout simplement. Donc la target est à 2129 $. Donc ce qu'il faut prendre en compte, ETH plus faible que BTC, carrément shorté. BTC, il y avait un début de structure baissière, mais dans une dynamique toujours haussière. Donc tant que le dernier creux n'est pas cassé au 29 500, on reste haussier pour le BTC. Et donc objectif, tenter d'aller casser le sommet des 31 400 $. La structure du prix s'améliore et on a plein de shorters qui ont shorté Bitcoin récemment. Donc ça, c'est ce qui peut donner du jus pour poursuivre plus haut et aller chasser au-dessus des 31 400. Et la prochaine zone de stop en daily est au-dessus des 32 300. Donc ce serait l'objectif à aller chercher. Et si vous voulez pas vous casser la tête comme moi, vous regardez simplement la zone de combat et sa résolution, ça vous donnera la prochaine direction. Très très probablement. Et donc, rapidement, oui, j'avais oublié côté macro. Alors, ici, le gold toujours baissier, donc qui poursuit vers les objectifs. Pour moi, c'est vers les 1864 $ le premier objectif. Les indices ici, toujours haussiers parce qu'ils sont toujours majoritairement shortés. Les gens sont 35% short sur le S&P 500, 37% short sur le Nasdaq. Donc, tant que la majorité est short, les prix vont probablement continuer de monter. Ça, on en a parlé depuis plusieurs semaines. Et le dollar index qui, pour moi, remontre clairement des signes de force. On avait identifié la zone de rechargement, on est en train de former un potentiel second creux ascendant ici. Pour confirmer ce creux ascendant, il va falloir casser le sommet des 104,6 points. Si on casse le sommet des 104,6 points, pour moi le dollar index donne un signal haussier et je ne serais pas étonné de le retrouver dans ces prochaines semaines, prochains mois, aux alentours des 108-109 points dans la zone de rechargement de short, puisqu'il y a eu cette grosse pression de la part des BRICS. Et ça fait plusieurs semaines, surtout au mois d'avril, qu'on entendait la fin du dollar. Et au final, il est en train de former un bottom pour moi. Invalidation si on retourne sous les plus bas, sous les 100 points. Mais là, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de former un bottom sur le dollar index. Et surtout, rappelez-vous, comme on en avait parlé, un hedge fund qui nous disait le 26 avril, on short le dollar index. Ce qui est clairement pas logique. Les gars nous ont dit shorter le dollar index sur le bottom, hein. On peut pas faire le point plus bas. donc ouais, comme j'en parlais, c'était très bizarre. Donc pour moi, le dollar qui a des chances de se retourner. Et du coup, si on a un rallye du dollar, à voir comment vont réagir les indices. Mais bon, ils sont toujours majoritairement shortés. Donc ça devrait peut-être pas trop les inquiéter. Même si les indices donnent des signaux de momentum, vraiment de faiblesse. Mais tant que la structure reste haussière et la dynamique reste haussière, le prix reste haussier. Et tant que ça reste shorté majoritairement et que le marché reste haussier, il y a tout pour pouvoir poursuivre. Hein. Et pour finir, le marché des alts. Alors, le Total 3 a parfaitement tenu la zone, il n'y a pas eu de réintégration. Donc toutes les alts sont en train de faire ce qu'on appelle des wake-off checks. Donc en fait, on a eu des ranges qu'on a cassés, et là on est revenu tester le haut du range précédent et ça se maintient. Ça c'est bullish, ok. Ça veut dire que tant que le marché ne repasse pas sous le point de breakout, on est dans un environnement qui est haussier et l'objectif ce sera de tenter d'aller plus haut. Rappelez-vous, c'est un range. Bad range, structure haussière, maintien des pullbacks. Objectif mid-range, donc pour le Total 3, ça sera environ 347 milliards. Et objectif de range, tout simplement, pourquoi pas revenir dans le haut du range. Donc à ce moment-là, ça serait entre 380 et 400 milliards de dollars sur l'indice Total 3. Donc ça voudrait dire que les altcoins pourraient encore retracer. En revanche, si le Total 3 nous dessine ça et qu'on réintègre, pour moi, là, il faut se barrer à nouveau du marché des alts et on aura de nouveau plus bas. Mais tant qu'on ne dessine pas ça, les retracements vont se poursuivre. On voit déjà des Solana qui
poursuivent bien, les Cardano qui reprennent bien, BNB qui est peut-être en train de faire un double bottom. De toute façon, je vais vous faire une analyse des ALT dans la newsletter. Là, c'était juste pour faire un point rapide sur le Total 3, donc l'indice des altcoins. Mais je vous prépare l'analyse des altcoins dans la newsletter. On va refaire un petit point sur le top market cap, donc tout ce qui va être, je pense, le top 10. On va se revoir ça. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit. À rejoindre la newsletter également, c'est gratuit. Juste, vous mettez votre mail et vous recevrez la newsletter. Je vous la tourne juste après. Donc là, je vais vous analyser les alts. Et je vous envoie ça cet après-midi quand ce sera prêt. Tout simplement. Si également vous voulez participer au concours avec BitGet, c'est gratuit. Ça prend 2 minutes. Résultat ce soir, entre 20h et 22h, heure française. Et également, si vous souhaitez rejoindre l'école et avoir accès à la formation, tout se passe sur notre site. Le site, il est en commentaire épinglé. Si vous voulez avoir accès au brief quotidien en direct que je fais avec les élèves tous les matins, également avoir accès à la formation e-learning, donc tout ça, c'est les cours qui sont sur notre site web avec les vidéos, etc. Vous avez les modules, les quiz pour bien valider vos compétences et vous avez ensuite tous les cours. Vous pouvez aussi avoir un suivi ici de savoir où est-ce que vous en êtes dans les cours, etc. Et tous les prochains cours seront sur le site web. Maintenant, vous avez un site web dédié pour la formation de l'école, en plus des contenus quotidiens tous les jours. Ça commence à partir de 49 € par mois. Vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez si vous voulez annuler le renouvellement. 120 € le trimestre, 210 € 6 mois, 380 € un abonnement annuel. Donc ça fait 36% de réduction comparé à l'offre mensuelle. N'hésitez pas, tout est en description et en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Bonne journée à tous. On se retrouve cet après-midi pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Et à lundi sur YouTube. Ciao, ciao.